Alors bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment régler les cams sur une voiture sans permis. Là vu que j'ai des problèmes de démarrage, je vais régler mes cams parce que mes réglages ils ont dû bouger avec la chaleur. Le constructeur préconise tous les 5000 km de faire un réglage, donc ça bouge avec la chaleur. Donc en premier lieu vous retirez le cache du dessus. Moi il est là, voilà. Alors ici vous avez des petits bouchons comme ça, voilà, en plastique qui sont emmanchés comme ça. Prenez un tournevis, puis vous les enlevez. Ensuite il y a deux petites vis comme ça de 10. Vous prenez une douille de 10 et puis vous retirez ça. Voilà, ensuite le cache retiré. Faites attention par contre que la pâte à joint elle file pas dans le moteur, parce que vous pouvez boucher la pompe à huile et puis tout péter après. Ou après vous pouvez tout, ça peut tout flinguer. Donc alors ce qu'il faut se munir déjà c'est d'un tournevis. J'ai oublié de vous dire, pour le carter, s'il est collé, vous le glissez en dessous comme ça, vous le goujonnez un petit peu là et là. Voilà. Et ensuite une clé plate de 10. Et après bien sûr pour le dessus il faut une petite douille de 10 quoi. Donc ça moi j'en ai plus besoin pour l'instant. Et puis aussi il faut vous munir d'une pige de... Là le réglage ça va être 0,20 pour toutes les cams. Donc voilà. Alors moi pour bouger, il y en a plein qui disent qu'il faut bouger par ici. Vous n'avez pas besoin, vous tournez directement ici, regardez, vous tournez et ça bouge. Vous voyez, mettons on va prendre sur celui-là, regardez. Hop, là je tourne. Là remonte. Alors là ce qu'il faut faire c'est, on va faire une par une quoi. Alors ensuite enfin, là ça va être dur parce qu'en même temps je tourne. Là il faut trouver le bon... Normalement il y a des marquages qui sont sur le côté, mais là le moteur vu comment il est dégueulasse, les marquages je les trouve pas. Donc voilà. Le mieux c'est de s'occuper, on va dire, mettons vous prenez enfin vous faites celui-là, vous faites pas dans le mélange quoi. On va commencer, on va commencer par celui-là. Donc là vous voyez il bouge, donc c'est parce que c'est bon. Donc là je le bouge un tout petit peu. Faut surtout pas que ça appuie, faut que ça soit remonté en fait. Enfin, c'est dur à vous expliquer. Là faut pas que ça soit en appui comme celui-là, quand il redescend on peut pas le régler. Regardez, il redescend. Attendez, je vais le remonter, regardez. Là la tige elle remonte et là-bas ça appuie, donc en fait c'est pas bon. Il faut que ça soit remonté. Là vous voyez là c'est la soupape qui remonte, hop. Ouais, vous essayez de voir jusqu'à où ça bouge plus. Voilà, là vous voyez, là je suis entre les deux. Là vous voyez la vis ici qui bouge. Hop, là la vis elle bouge plus. Il faut faire un mouvement en fait comme ça. Et si la vis elle bouge pas, c'est que vous êtes bon. Donc vous voyez. Bon, là c'était juste pour vous faire voir. Je vais vous faire voir sur celui-là. Alors celui-là, il s'appuie. Voilà, là il remonte. Voilà. Là je suis bon. Là il faut qu'en fait quand vous faites comme un disjockey, en fait il faut pas que la vis ça fasse comme ça. Faut vous tourniez encore un petit peu. Quand vous faites un tout petit peu à droite à gauche comme ça, si ça bouge plus c'est que c'est bon. Alors je prends ma pige de 0,20. Je la mets ici. Vous voyez là, on dit que ça doit faire gras. Donc là vous voyez c'est pas bon, parce que là ça coulisse, ça doit gratter légèrement. Ça doit gratter légèrement, mais sans non plus que ça, faut pas non plus que ça force, mais il faut que ça gratte. Là vous voyez, là c'est mon 0,20, là il passe, je suis sûr que je pourrais même... Attendez, je vais essayer de le caler comme ça, voilà, c'est impeccable. Vous voyez là j'ai du 0,20, je vais essayer un 0,40 pour voir si c'est vraiment bougé. Par contre je m'excuse peut-être pour le son, mais là vu que je suis à l'extérieur, je suis pas dans un garage, donc il doit y avoir beaucoup de bruit. Je déballe ma... Vous voyez il y a 0...
je sais pas si on voit bien, 0,40, 0,10. Là on va essayer 0,40 pour voir un peu le jeu s'il est vraiment déstabilisé quoi. Ah c'est 0,4 là. Bon il faut 0,40. 0,80. Voilà, 0,40. Excusez-moi mais comme ça fait un éventail c'est un peu la misère. Voilà. Non, 0,40 c'est un... Alors bon, ce que je vais faire c'est que je vais dévisser le petit boulon ici avec ma clé de 10. Voilà. Voilà, là je le fais. Ensuite je reprends ma pige au 0,20. Je la glisse ici. Voilà, pour l'instant je la laisse ici. Attendez, je vais prendre mon tournevis qui est sous mon téléphone. Là ensuite je visse vers le bas. Voilà, un tout petit peu. Vraiment léger, hein. Regardez, il était la vis elle était comme ça. Et là j'ai pratiquement mis droite. Donc en fait, là vous voyez c'est trop. Donc je le redévisse dans ce sens là pour redévisser. Voilà. Ensuite je vérifie. Là vous voyez ça coulisse de trop, ça gratte pas. Il faut que ça gratte légèrement quoi. Voilà. Là c'est trop. Après faut mettre de l'huile par contre sur la pige parce que vous n'avez pas le même résultat quand c'est pas lubrifié. Voilà, vous voyez, là ça coulisse. Ça coulisse mais trop là. Hop. Voilà, là c'est bon là. Là ça gratte. Écoutez. Là regardez, quand je le prends ici là, regardez, je peux pas le histoire comme ça. Par contre si je le prends là c'est bon. Là ça gratte, c'est bon. Donc ensuite vous reprenez votre clé plate. Vous tenez votre vis au milieu, c'est primordial, et ensuite vous vissez le boulon. Comme ça. Hop. Bon, il y a un tracteur qui arrive, à mon avis ça va faire du bruit. J'habite dans la campagne donc voilà. Ensuite je revérifie. Vous voyez ça a bougé légèrement, donc en fait je le redévisse et puis il faut jouer avec ça. Donc là je le redévisse. Je revisse un petit peu ma vis. C'est normal parce que ça se décale avec le... Voilà. Là c'est bon, ça gratte bien. Voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais y revisser la définitive. Voilà. Là pour moi c'est ok. Donc en fait vous faites ça sur les 4 soupapes. Si vous voulez je vais vous en refaire encore une. En fait le problème c'est que le moteur froid tout est dilaté. Et quand ça chauffe ça a du mal à démarrer. Donc après c'est pour ça que c'est surtout les démarrages à froid quoi. Donc on va prendre l'essai sur celui-là. Là ma soupape elle n'est pas comprimée. Là vous voyez elle redescend. J'attends qu'elle remonte. Voilà. Et celle-là quand elle redescend c'est que celle-là c'est bon. On va passer le 0,20 ici. Après c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. En fait il y a beaucoup de vidéos sur internet mais ils expliquent mais ils font pas voir en fait. Donc là je me redéplace un petit peu. Voilà. Là, par contre celle-là j'en ai trop. Je vais me redéplacer un petit peu. Là.
Celle-là par contre j'en ai trop. Bon, ce que je fais c'est que je dévisse. Ils sont compliqués, ils sont bien serrés. Hein. Celle-là je vais resserrer en mettant la gamelle. Voilà. Alors, celle-là je le dévisse pour passer la pige en dessous. Voilà. Là on voit bien, elle coulisse bien. Par contre là c'est trop. Là c'est encore trop. De trop. Ah, là ça gratte bien. Après moi je pense que j'ai pas utilisé un tournevis assez large. C'est tout ce que j'ai là pour vous faire voir la vidéo. Voilà. Oups. Le téléphone ça va peut-être pas le faire. Hop. Bon, vous avez vu il y a une étincelle, là, normalement j'aurais dû débrancher la batterie. Bon c'est pas grave, c'est pas méchant. Prochain coup je demanderai d'enlever la batterie, ça sera peut-être mieux. En fait j'ai appuyé sur ça a connecté sur le plus de la masse ici là, enfin pas de la masse, la masse du moteur plus le plus de l'alternateur. Donc je vais faire attention par la suite de ne pas me faire brûler quoi. Vous voyez, ça coulisse bien et ça frotte. Je vais même encore le redévisser, de le revisser un petit peu parce que ça gratte pas assez. Voilà. Ah, encore. Bon, je vais mettre un chiffon dessus, voilà, comme ça au moins ça me gêne un peu. Sur ces voitures là, le problème c'est que les batteries sont sous l'habitacle. Vous voyez là c'est bon. Donc, je vais laisser ça. Je vais reprendre mon tournevis. Et je vais y serrer définitivement. Après bon, le réglage que vous avez là, si la voiture ne démarre pas, c'est pas forcément ça. Ça peut être le filtre à gazole, comment s'appelle, le pré-filtre. Et puis ça peut être aussi ça peut être plein d'autres choses, hein. C'est pas que ça. Mais bon, ça non, c'est à vérifier, je vous dis, tous les 5000 km. Donc normalement c'est réglementé par le constructeur. Donc voilà, vous avez plus qu'à faire les 4 avec une pige 0,20 pour tous les admissions et soupapes, enfin admission et échappement. Après, attendez, je vais vous faire voir. Ensuite, vous prenez du joint moteur noir. Par contre, faites attention parce qu'il en existe plusieurs. Il existe du noir, du bleu, du vert. Je crois que c'est après tout ce qui est ça, c'est pour tout ce qui est carter à moteur. Après, il y en a, c'est pour l'étanchéité, pour tout ce qui est calenstado. Voilà. Donc en fait, vous mettez le petit bouchon là, vous coupez au bout. Ensuite, vous nettoyez comment ça s'appelle, avec un produit, vous grattez un petit peu s'il y a l'excès de pâte. Le carter, pareil, il faut le gratter aussi. Il faut gratter toute cette partie là. Vous voyez là, il y a du, ça faut le gratter. Ensuite, vous nettoyez à l'alcool. Vous pouvez prendre de l'alcool à brûler, hein, ça marche aussi bien. Vous nettoyez, enfin vous enlevez tout ça. Regardez, c'est de l'excès de joint en fait, c'est l'ancien joint. Pour éviter que ça parte dans le moteur quoi. Vous voyez. Ensuite, vous avez plus qu'à comment ça s'appelle, qu'à régler, vous réglez tout le machin, vous mettez la pâte, vous refermez, puis après vous pouvez redémarrer le moteur. Après le mieux c'est de, je sais pas si là-dessus, je
Je sais pas du tout si là-dessus, ah si, c'est marqué qu'il faut laisser reposer de 1 à 2 heures, puis resserrer les boulons. Et le joint durcit en 24 heures. Après, si vous faites pas beaucoup de kilomètres, vous pouvez le faire. Le mieux c'est de le poser et puis de pas se servir de la voiture, mettons pour un week-end, et puis de se resservir le lundi, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez un petit commentaire et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.